Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es vraiment satisfaite de la vie que tu mènes? Je ne sais pas quelles sont les conditions dans lesquelles tu vis, mais est-ce que tu es satisfaite de la vie que tu mènes? Est-ce que tu es satisfaite de la maison dans laquelle tu habites? Est-ce que tu es satisfaite de ton travail? Est-ce que tu es satisfaite de ta relation amoureuse? Est-ce que tu es satisfaite de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es satisfaite de ta situation financière? Est-ce que tu es satisfaite de ta vie? Tu peux regarder toutes les vidéos de motivation que tu veux. Tu peux regarder toutes les vidéos de conseils que tu veux. Mais si tu n'es pas en phase avec toi-même, avec ta réalité, et quand je dis en phase, j'entends par là, si tu n'es pas conscient de ce qui ne va pas chez toi, de ce qui ne va pas en toi, tu vas passer énormément de temps à passer à côté des choses que tu devrais faire pour combler le manque qu'il y a dans ta vie. On est beaucoup inondé par tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est vidéos, tout ce qui circule sur les réseaux, etc. Que des fois, on en oublie de se regarder dans un miroir, de regarder sa maison, de regarder l'état de sa vie et de faire le bilan. Je le disais dans une autre vidéo concernant la distraction. On est environné par énormément de distractions, mais il nous revient de se reconcentrer, de se remettre en alignement avec l'essentiel. J'étais en train de scroller et je regardais des vidéos de motivation, je regardais des vidéos. À un moment, quand tu regardes, ça t'inspire, ça te donne des idées, mais je suis arrivé à saturation. Ok, je sais ces choses, mais qu'est-ce que je fais avec ce que je sais? Mais moi, mon problème, et c'est un problème qui m'a été diagnostiqué, je vais faire une moyenne. Ça fait peut-être 10 ans qu'on m'avait dit que j'avais le syndrome, entre guillemets, je veux dire le syndrome de la bouteille pleine. Ça veut dire que tu engranges énormément de connaissances, mais tu ne les déverses pas. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo là, et je disais que j'ai eu une période où j'avais les symptômes de la dépression. En fait, c'était ce syndrome-là qui revenait, syndrome de la bouteille pleine. Je prends énormément de livres à la médiathèque. Et j'engrange les connaissances, et j'engrange. Le problème, c'est qu'après, j'arrive à me constituer un stock, on va dire, d'idées de vidéos à faire, et je les fais pas. Et je me dis, peut-être que tu es dans la même situation. Peut-être que toi aussi, tu regardes énormément de vidéos, mais que tu passes à côté de ce que tu devrais faire avec ce que tu apprends de ces vidéos-là. Certainement que tu lis énormément de livres, mais que tu passes à côté de ce que tu devrais faire avec les connaissances que tu as engrangées à travers la lecture de ces livres. Parfois, on se met dans des états de dépression, de déprime, de tristesse, de baisse de morale, de baisse d'énergie parce qu'on est juste en train de ne pas faire ce qu'on devrait faire et qu'on sait qu'on devrait faire et qu'on voudrait faire pour améliorer notre qualité de vie. On passe souvent à côté de l'essentiel parce qu'on est distrait. On a tellement pris l'habitude de regarder à droite, de regarder à gauche, qu'on ne regarde plus en fait devant soi. On ne regarde plus vraiment où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on voudrait aller. Et on est distrait. On s'occupe de ce qui se passe chez un tel, on s'occupe d'un tel qui a voyagé au Nebraska, on voit un tel qui a acheté la dernière Lamborghini, on voit un tel qui s'est marié, et pendant ce temps, nous, qu'est-ce qu'on fait avec le temps qu'on a? J'ai envie de te dire aujourd'hui juste une chose. Concentre-toi. Reconcentre-toi. Si ta vie ne te convient pas, reconcentre-toi. Si ta vie manque de quelque chose, manque de saveur, manque de direction, manque de couleur, tu peux décider aujourd'hui de te mettre en mode retraite. Je vais m'isoler pendant 1 semaine, pendant 3 semaines, en fonction de ton emploi du temps. Et je vais me concentrer sur ma vie. Les points négatifs de ma vie doivent passer à un point positif. Après que j'ai investi du temps et du travail sur ce qui ne va pas, je dois chercher les solutions aux problèmes que je rencontre, que j'ai dans ma vie.
C'est pas en regardant je ne sais qui et je ne sais qui que mes problèmes vont se résoudre. La dernière fois, ma fille est venue me voir en me disant que elle a entendu une conversation où les jeunes filles étaient en train de dire ouais, moi je veux un homme capable, des lycéennes. Elles veulent un homme capable, etc. Mais l'homme capable dont elle parle, ou le gars capable dont elle parle, il est avec elle au lycée. Pour elle, un homme capable, c'est un homme qui est capable d'acheter des chaussures à la fille, de lui acheter des sacs, de l'emmener manger, de l'emmener dans les restaurants, etc. Au jour d'aujourd'hui, je vois que les jeunes filles veulent vivre un peu la vie de luxe qu'on voit sur les réseaux. C'est comme une fois, j'ai regardé une vidéo où il y a une fille, elle a fiché un garçon parce que le garçon l'avait emmené manger dans un endroit où on vendait des donuts. Mais le gars, il faisait avec sa poche, en fait. Tu vois? Mais j'étais en train de me dire, et ça rejoint une vidéo que je vous ai faite sur le sujet, tu veux un homme capable, mais est-ce que toi-même tu es une femme capable? Travaille à être ce que tu veux avoir. Tu veux un homme capable, sois une femme capable. Pour moi, ça tombe sous le sens. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un quelque chose que toi-même tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un quelque chose que toi-même tu n'as pas. Oh, moi je veux un homme qui a telle situation financière. Mais toi-même tu n'es même pas investi dans un domaine professionnel qui t'amènerait à avoir la situation financière que tu attends qu'un homme ait. Ne passe pas à côté de ta vie à cause des réseaux sociaux. Ne passe pas à côté de ta vie à cause de la distraction. Ne passe pas à côté de ta vie à cause aussi des mauvaises fréquentations. Des personnes qui vont te distraire. Les personnes qui vont être dans une oisiveté contagieuse. D'accord? Ne passe pas à côté de ta vie. Arrête-toi. Si tu te rends compte que ta vie ne te convient pas, arrête-toi. Pose-toi les bonnes questions. Et cherche les solutions. Si tu as besoin d'une aide professionnelle, si tu as besoin d'une personne extérieure qui va t'aider à prendre ta vie en main, à comprendre les choses qui ne vont pas, à mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas, fais appel à un professionnel. Mais ne reste pas dans l'état dans lequel tu es, ne reste pas dans la situation dans laquelle tu es, ne reste pas dans l'insatisfaction dans laquelle tu es. Le temps passe et ne revient pas. Il y a des gens qui ont vécu la misère et qui, en grandissant, se sont dit « je ne mettrai jamais mes enfants dans cette situation ». Et ils se sont donné les moyens pour ne pas que leur enfant ait à subir les moqueries qu'ils ont subies à l'école, ait à subir la limitation vestimentaire qu'ils ont subie à leur époque. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais quand tu regardes tes enfants, si tu as des enfants à qui tu voudrais offrir plus, pour qui tu voudrais faire plus, donne-toi les moyens. Et apprends aussi à tes enfants à se donner les moyens pour vivre une vie où il y aura le moins possible de manque et de limitations financières. Sache pêcher et sache apprendre à tes enfants à pêcher. Tout en leur donnant du poisson, apprends-leur aussi à pêcher. Si tu as les moyens de faire plus, fais plus. Si tu as les moyens de faire quelque chose pour améliorer la condition de ta vie, de ta famille, ta situation financière, fais ce que tu as à faire. Ne reste pas les bras ballants. Ne sois pas fataliste. Ne sois pas défaitiste. L'époque dans laquelle nous sommes, il y a énormément de moyens de pouvoir rentrer des sous sur son compte. Il y a énormément de moyens de pouvoir nourrir ses enfants, habiller ses enfants, tout en ayant une rentrée financière honnête. J'avais juste envie de te dire ça. Si ta situation financière elle ne te convient pas, si tu es insatisfaite par rapport à certains domaines de ta vie, tu as le droit et la possibilité d'y remédier. Fais-toi aider, frappe à des portes, pose des questions, fais des recherches. Qu'il s'agisse de logement, qu'il s'agisse de progresser professionnellement, qu'il s'agisse, peu importe. Au jour d'aujourd'hui, on ne manque pas d'informations. Les questions ne manquent pas et les réponses non plus. Donc, bats-toi pour tes enfants, bats-toi pour relever ton niveau de vie. Dans la vidéo qui parle de distraction, je disais que ton téléphone te serve pour t'amener là où tu veux aller. Tu sais, avec ton téléphone, tu peux tellement améliorer ta vie. Tu peux devenir une meilleure cuisinière. Tu peux devenir même une décoratrice d'intérieur. Tu peux améliorer la condition de ta maison. Tu peux gagner en productivité. Tu peux apprendre à parler une nouvelle langue. Mais non seulement tu peux apprendre ces choses pour toi, mais si tu les maîtrises et que tu arrives à les certifier, tu peux démarrer une entreprise. Tu peux
proposer tes services à gauche, à droite et faire rentrer de l'argent. Juste avec ton téléphone. Mais pour ça, il va falloir que tu te donnes les moyens. Il va falloir que tu te consacres. Moi, je ne suis pas pour tout ce qui est lève-toi à 4 heures du matin ou même passe des nuits blanches. Quinquinquin, fais ceci, fais cela. T'as pas le droit de dormir. T'as pas le droit de t'arrêter. Tu ne t'arrêtes que quand t'es fatigué. Moi, je suis pas pour cet état d'esprit. Mais il y a des sacrifices à faire quand on veut démarrer quelque chose, quand on veut changer quelque chose. Quand on veut changer quelque chose dans sa vie, on se donne les moyens. Et les débuts sont tellement plus difficiles que c'est là où tu dois investir le plus de ton temps. Et c'est là que je veux dire, sacrifie-toi le temps du démarrage de ton entreprise, du changement que tu veux opérer dans ta vie. Voilà. Investis ton temps intelligemment. Fais les choses intelligemment. Et tu verras que tu auras des résultats. Ne deviens pas comme obnubilé par ton téléphone, tu vois plus ce qui se passe autour de toi, etc. Utilise ton téléphone vraiment pour avoir des informations. Utilise ton téléphone pour gagner en compétences, en connaissances. Et utilise ces connaissances maintenant pour faire quelque chose, pour pratiquer quelque chose, pour développer quelque chose, pour exercer quelque chose. C'est la seule façon pour toi de changer ta vie. Ne sois pas défaitiste, ne sois pas continuellement dans les lamentations, ne sois pas continuellement à envier les gens. Non. Lève-toi et marche. D'accord? Lève-toi et va chercher les informations. Voilà, en espérant que cette vidéo elle te sera utile. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.